On enchaîne avec notre second chroniqueur par téléphone et je vais lui donner du monsieur Avraham Azoulay. Quel plaisir, quel honneur d'avoir Avraham avec nous ce soir. Lui aussi, c'est un véritable défi de l'introduire dans Tandem 2.0. Je voue pour lui autant de l'admiration que de la jalousie. Cet homme sait tout faire et en plus il le fait très bien. Journaliste, politicien, homme de théâtre, de recettes, homme de cœur, un mensch de Toulouse à Jérusalem. Bonsoir Avraham. Bonsoir Tandem, bonsoir toute la famille Tandem. Bonsoir. Ça nous fait très plaisir de t'avoir au téléphone. Ah ben, je suis flatté, hein, j'apprécie, mais jaloux de quoi, mon ami Michael? Écoute, tu fais tout et tu réussis tout et ça fait très plaisir. Tu sais, quand on fait tout, on fait pas tout bien non plus. C'est plus l'envie qui me mène des fois que l'envie de faire parfait. Alors des fois on se lance sans vraiment réfléchir, on fait au feeling, on fait à l'émotion, on fait sans penser. Et c'est pour ça qu'on fait. Mais bon, dans la vie, il y a deux sortes de personnages. Hein. Mais en tout cas, tu le fais toujours avec beaucoup de plaisir et tu le partages et ça vraiment, ça nous touche beaucoup. Merci, j'apprécie. Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir? Parce que la vérité, j'ai beau préparer presque à la lettre près les émissions Tandem, je ne sais absolument pas de quoi tu vas nous parler. Ben moi non plus, ça tombe bien. Hein. Eh ben écoute, on a 10 minutes. C'est super. Si on est en direct, on va tous embêter. Hein. C'est exactement ce qu'on est. Écoutez, je vais vous parler de plusieurs choses. Ben, puisque vous me parlez de ceux qui font beaucoup de choses, alors j'ai pensé à quelque chose qui parle du changement. En fait, je me suis rendu compte que les personnes qu'on rencontre dans la vie, il y a deux grands modèles de personnes. C'est-à-dire, par rapport au changement, ceux qui en ont peur du changement. Et tout changement les tétanise. Et je ne vais pas dire les hommes et les femmes. Hein. Après, on va me traiter de misogyne, on va dire où tu es né. Si ça a déjà été fait dans l'émission, il y a quelques minutes. Vous avez parlé déjà de ça, des misogynes? Oui, un petit peu. Vas-y, continue. Non, je vais. Alors, on va pas parler de ce sujet, mais je pense, par rapport au changement, il y en a qui l'abordent avec beaucoup de peur, d'appréhension, et ça les paralyse. Et puis, il y en a qui, au contraire, courent après le changement parce que quand il n'y a pas du changement, ils s'ennuient. Je sais pas si ça, je sais pas, je ne connais pas les personnes. J'entends les personnes, mais je ne sais pas qui est là puisque je suis au téléphone, mais dites-moi qui est sur le plateau. Alors rapidement, il y a Lorraine Azoulay qui est notre diététicienne nutritionniste. Il y a Greg Weiss, avocat, mais qui est notre spécialiste sport. Greg, voilà, il y a Orly Salomon que tu connais également, chanteuse, avec sa fille, sa fille Salomé, et Ori Citruc que tu connais également certainement. Moi, ce que je voulais dire, juste intervenir par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une expression ou un proverbe, je ne sais pas comment l'appeler, en hébreu, qui dit « Meshane makom, meshane mazal ». Tu changes d'endroit, tu changes ta chance. Et ça marche pour les déménagements, même d'une maison à une autre, etc. Donc voilà, c'est juste pour intervenir sur mais moi, le sujet. changement, mais comme il l'a dit, je me suis reconnu, ça me tétanise. Alors moi, ça me donne plutôt un défi, en fait. C'est Orly là qui parle ou C'est Orly qui parle. Moi, le changement, c'est le défi. Ah, très bien. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que dans mon entourage, enfin voilà, la plupart ont peur du changement. La plupart a peur du changement. C'est vrai, c'est vrai. J'ai remarqué aussi, la plupart a peur du changement. Et je ne juge pas, mais je trouve que c'est dommage parce que finalement, tout changement apporte vraiment, d'une part, un renouveau, puisqu'on change de situation, mais apporte toujours de ce que j'ai vécu dans ma vie, et je suis sûr que personne ne va me contredire. On croit toujours que ça va être la catastrophe, et finalement, c'est bien mieux après. Qu'est-ce qu'il en dit, Greg, l'avocat? Déjà, j'en dis que tous ceux qui sont autour de cette table ont subi un grand changement. Oui, un très grand changement, c'est ce que j'allais dire. Donc après, si on est resté ici, c'est qu'a priori, ça a dû nous faire du bien. Ouais. Mais la seule chose que moi, oui, dans les changements, c'est bien, mais il faut toujours savoir les préparer. Toujours savoir vers où on va. Même, oui, bon, tu dois être un peu ashkénaze, à mon avis, sur les bords, non? Un peu trop, ouais. Ouais, voilà. Bon, là, tu as affaire à une Azoulay qui doit être ou algérienne ou marocaine, très parade. Orly, pareil. Ori, j'imagine. Et Greg a tout mon soutien. Voilà, et oui, bien sûr, je comprends. Mais tu
es obligé, parce qu'il y a des lois en Israël que dans toute émission, tu es obligé d'amener au moins 25% d'Ashkenaz. Sinon, tu peux être C'est pour la qualité. Bon, Ne parlons pas. C'est pas le sujet, on a parlé de changement, pas de Ashkenaz Farad. Donc, en fait, voilà, je vais vous raconter ma petite expérience. En ce moment, je vis un grand changement. J'en vis tout le temps. Mais là, je vis un grand changement. J'ai changé de bureau. Alors, ça paraît très banal comme ça. Bon, ça va, tout le monde déménage. Changer de bureau, changer de rue, changer de ville. Mais là, je suis rentré dans un univers et ça fait peut-être 3 jours que je suis là-bas et j'ai l'impression, tous les matins quand j'arrive, d'arriver sur un bateau et de monter dans une croisière et puis de voyager. Alors, c'est merveilleux. Je peux savoir combien de temps tu étais resté dans ton ancien bureau? J'avais pas prévu que c'était une séance de psy. Bon, non, ok. Juste pour. Écoute, je suis resté dans mes bureaux si peut-être. 2 mois ou... Les derniers bureaux peut-être 2-3 ans comme voilà, ça. c'est tout. C'est juste pour avoir un ordre d'idée. Ouais. Et à chaque fois que j'ai changé dans des bureaux ou un peu plus petits, un peu plus grands, suivant les situations, mais finalement dans le même standard de bureau. Et là, c'est une vraie révolution dans ma vie. Alors j'étais obligé de me confier à vous parce que je sais que vous n'allez pas le répéter. Et donc je me suis dit, je vais vous en parler. Je suis rentré dans un univers où je vous dis, la croisière s'amuse, je devrais pas le dire, normalement on va au travail pour travailler, mais c'est un peu comme dans la croisière s'amuse. On croise du monde, on parle, on se confie. Ce n'est pas du tout un bureau comme les autres. C'est tout un étage de la Tachanat Merkazit de Jérusalem. Je vais vous dire le nom du bureau. Il s'appelle Urban Place. Est-ce que vous avez entendu parler de ces bureaux? Oui. Oui, bien sûr. Alors, moi aussi L'espace j'en de avais. Alors, coworking. ok, j'entends, mais vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Moi aussi j'en avais entendu parler. Mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Et donc, j'ai fait le pas, j'ai dit, bon allez, on va changer puisqu'on parle du changement. Et que moi, finalement, le changement ne me fait pas peur. Disons que je suis dans la deuxième catégorie. Je cours après le changement. Parce que vite, je me lasse des choses. Donc, je me dis, allez, il faut bouger. Et donc, j'ai dit, allez, je rentre dans la famille Urban Place. Parce que hier soir, c'était l'inauguration. Et ils ont dit, voilà, vous avez votre famille, vous avez une nouvelle famille. Elle s'appelle Urban Place. Donc, ceux qui ont un bureau là-bas, eh ben, ils ont gagné en plus une nouvelle famille. Vous vous rendez compte? Et vous payez, vous gagnez une nouvelle famille. Mais vous rentrez dans un système complètement à l'américaine. C'est le coworking. Bon, il n'y a rien de nouveau, mais quand on est dedans, on se rend compte à quel point tout change, tout bouge. Vraiment, vous avez l'impression, entre guillemets, d'être en vacances, mais vous travaillez. C'est pas pour autant qu'on travaille pas. Je travaillais beaucoup moins avant d'être rentré. J'ai l'impression que toute la journée, c'est intense, parce que vous croisez des gens, vous appelez des gens, vous vous asseyez dans des salons, vous avez à boire, à manger toute la journée, là où vous voulez. Comme à Eilat, vous savez, quand on va à l'hôtel à Kol Kaloul, allez, tout est compris et vous y allez. Ça donne envie en tout cas. Comment? J'ai dit ça donne envie en tout cas. D'accord Lorraine, mais avant ou après le match de basket? Alors, Non, moi je me demandais si Lorraine et moi on pouvait avoir nos consultations parce que j'ai entendu surtout que c'est les vacances et on pouvait manger à volonté. Donc moi ça me plaît un petit peu. Donc alors, ils acceptent les on peut médecins. manger- alors, je vais te répondre. On peut manger à volonté, Pas nous mais répondre. surtout, et là, vous êtes assis ou debout là, parce que On est assis. ça va être important. On est grand, mais on est assis. Depuis une heure et demie. Ah, d'accord, vous êtes tous assis. Ok. Il y a une salle de sport. Ça veut dire que quand Greg. vous arrivez, vous pouvez faire votre sport ou au moins faire la photo. Demain, Michael, je prendrai la photo, je la mettrai sur Facebook. Au moins, je me mettrai sur le vélo ou bien le truc de marche là et je prendrai la photo pour dire que je fais aussi du sport. Il faudrait Et l'envoyer vous avez- à Greg aussi. Hein. Ah, mais Greg, c'est un vrai sportif. Lui, c'est vrai. Dans Mais l'âme, moi, dans ça va l'âme. être que la photo pour Facebook. Et donc, vous avez la salle de sport. Vous avez la salle pour mesdames, même peut-être pour les hommes aussi, où vous pouvez aussi faire un peu de couleur, un peu de rafraîchissement, les cheveux. On vous maquille. C'est vraiment un autre univers. Bon, bien sûr qu'il y a la synagogue, on est en Israël, il y a des juifs, il y a Minyan, il y a Mincha, il y a Arvit. Bon, ça c'est assez classique, mais bon. Mais à 3h30, ils nous ont tous sortis des bureaux. Venez, surprise. Ah, je dis surprise. Ils ont amené hummus, falafel, pain, pita. Et tous les gens sont sortis des bureaux. On s'est assis. On a. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? En fait, c'est un univers de travail, mais pas qu'en détente, mais beaucoup pour faire avancer les uns les autres dans le networking. Mais en même temps, c'est une ambiance avec beaucoup d'énergie.
Et j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai dit, ça, c'est du changement. C'est un vrai changement, et pourtant, ça fait longtemps que je suis dans des bureaux, que je passe de bureau en bureau, de rue en rue, de ville en ville, de pays en pays. Je suis un peu comme vous, hein, comme tout le monde. À part peut-être Orly qui va de scène en scène, peut-être elle monte sur... mais donc là, j'ai l'impression de vivre un changement. Moi, ce qui m'angoisse dans ce changement, parce qu'il faut bien de l'angoisse, hein, sinon, pourquoi vous êtes là à m'écouter? Ce qui m'angoisse, c'est quand ça va me passer. C'est-à-dire que tous les jours je rentre, je suis tout content, c'est nouveau et ça. J'ai peur que dans une semaine ou deux, je me lasse. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Est-ce que le changement, on s'en lasse vite ou bien on peut se maintenir comme ça et entretenir le changement? Moi, je crois que changement, pas changement, enfin, là, le changement reste un sujet très spécifique. Je pense que tout est une question de gestion des émotions. Si on a envie de se sentir bien, on va se sentir bien. Si on n'a pas envie de se sentir bien, on a envie de se sentir lassé, on se sentira lassé. C'est une question de choix, attendez, selon là, je moi. parle à une psy, là? Non, je ne sais plus qui. C'est Lorraine? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. C'est une question de choix, je pense. Tout à fait, c'est vrai. Bon, donc il faut avoir un peu de... comment on dit, de contrôle sur ses émotions? De regard en tout cas, se placer un peu en auto-observateur, se dire bon voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, voilà, enfin c'est mon humble avis. Je pense que je pense que ce que tu vas ressentir tout simplement, c'est que le changement, t'as fait l'acte de changer et puis ce changement-là devient ta routine. Donc du coup, voilà, c'est plus il perd un peu de la fraîcheur du début. Michael va me demander un nouveau billet d'humeur, mais vous me poserez la question si ça m'a passé ou pas. Pour le moment, je trouve ça très sympathique. Et profite. Moi, c'est Orly qui parle. Moi, je pense que tu devrais parler au patron de Urban Place et lui dire que de temps en temps, il me fasse venir pour que justement, ce soit pas monotone, un petit concert, un cours de salsa, une conférence sur Cuba. Je peux te l'organiser, Orly. Je peux te l'organiser. Allez, vamos. Moi, je fais les conférences. L'avantage de Urban Place, c'est que quand ils font, par exemple, je leur ai dit, je vais vous inviter le 12 mars, j'espère que, voilà, aujourd'hui on a décidé, je leur ai dit, écoutez, moi, il faut que quand même j'informe mes clients, mes amis que j'ai bougé et je voudrais quand même faire un petit apéro, un bienvenue et leur dire de venir. Et ils m'ont dit avec plaisir, on te prépare, il y a des grandes salles, on te prépare ça, on peut, la musique, on peut à manger, à boire, ça c'est toi qui l'amènes, bon j'imagine qu'ils vont pas non plus tout me payer, mais ils m'ont dit au contraire, amène-les parce que finalement, dans ce genre de plateforme coworking, c'est que du win-win. Ça veut dire que si je fais la fête et que j'amène du monde et que j'en parle, parce que c'est vrai que moi, un secret, je sais pas le garder, j'aime les répéter. Donc, j'en parle un peu dans mon journal, un peu dans mon Facebook, un peu partout dans l'Internet. Et en plus, Michael, il est capable aussi de répéter tout ce que je vais vous dire. Absolument et donc, pas. Si je fais la fête, les gens qui viennent regardent, ils me disent « Waouh, c'est sympa, c'est super, c'est du vrai changement ». Et ils vont peut-être prendre un autre bureau, 2 places, 3 places, 5 places. Il y a des bureaux vraiment, chacun choisit son modèle d'espace. C'est vraiment complètement adapté à chacun. Et il y a à manger. Sympathique. Comment? Il y a à manger. Ce que sur ce plateau, il n'y a pas. Ça, c'est super. Alors, tu as des cornflakes, tu as du lait, tu as de la bière. Ah oui, de la bière à volonté. Il y a des cornflakes. Ah ouais, bon, café, c'est normal, mais je te dis, des fois, ils t'arrêtent au milieu et puis ils t'amènent le hummus, falafel. Bon, en gros, c'est pas l'endroit pour les gens qui ont des légers problèmes de concentration ou voire d'hyperactivité. Quoi que l'hyperactivité peut-être, mais concentration, c'est un peu plus compliqué, il y a trop... C'est vrai. Il faut alors un bureau fermé, bien isolé, fermé de l'intérieur et interdit de sortir. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a même des salles de repos, je pense. On peut aller faire une petite sieste tranquillement. Les Israéliens, ils ont tout. Ils ont Afrad, Kesher, Verikouz et hyperactivité. Ah oui, ils cumulent tout. Mais c'est le côté sympathique. À propos des Israéliens, j'écrivais un petit édito cette semaine. Je pensais franchement que les Israéliens, nous, parce qu'on est quand même Israéliens, on va pas. Moi, j'aime pas tellement quand on dit nous les Français, eux les Israéliens, comme si on n'était pas vraiment Israéliens et nous on est encore des Français. J'estime qu'on est des Israéliens. Alors on est des francophones, on parle un peu français, notre culture on a du mal à s'en séparer. Quand on entend Macron, on est tous dans tous nos États, c'est vrai. Mais on est quand même Israéliens. Je trouve les Israéliens et nous-mêmes, je me lance
les compliments, je trouve qu'on est un peuple sympathique. D'abord, les gens dans la rue sont assez, c'est vrai, bruyants et klaxonnent, tout ce que tu veux. Mais il y a quand même un optimisme dans la rue. Les gens sont vaillants, ils en veulent, et surtout, ils ont de l'humour. Je sais pas, mais si t'accostes un Israélien, tu lui dis ouais, où elle est la rue. Alors il va te le dire avec l'humour aussi. Si tu es arrêté comme ça, il va te dire quoi, qu'est-ce que tu cherches. Mais toujours, il y a toujours une note d'humour dans toutes les réponses. Je sais pas si vous avez remarqué. Et beaucoup de bienveillance. Bienveillance. Je suis d'accord. Des fois, on t'envoie bouler, mais il y a toujours de l'humour quand même. Et je trouve que c'est un côté sympathique à remarquer. Si tu vas en France et que tu poses des questions, on va te répondre 1 plus 1 égale 2. Ici, non, on te change un peu la formule. Et c'est un côté... C'est sûr que ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Avraham. Merci. Tu nous as laissé admiratif et bouche bée. En tout cas, tu as déjà évidemment ta place pour le prochain VB d'humeur au mois de mars. Il n'y a plus qu'à fixer rendez-vous. Merci, Avraham Azoulay. Merci à tout le monde. À la prochaine. Toda Rabba.